On fait nos tests, là. Est-ce que tu m'entends bien? La loi, c'est quoi la loi de l'attraction? La loi d'attraction? La loi d'attraction. Je sais pas, mais je connais quelqu'un qui a écrit un bon programme. La loi d'attraction. Oh! Complètement n'importe quoi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je veux vous présenter mon invité. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs attentes. Alors, j'espère que vous allez faire partie de ces 10 millions de personnes. Et aujourd'hui, un sujet qui me passionne et un invité fort intéressant. Je vous le présente à l'instant, M. Benoît Tanguay, qui est conférencier, auteur du livre « La loi de l'attraction démystifiée ». Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, Stéphanie. Merci beaucoup. Pas refuser. Ah ben merci d'être là. Écoute, Benoît, j'ai envie tout de suite de te lancer sur une question. La loi de l'attraction, là. Il y a plein de gens qui, surtout depuis l'avènement du livre Le Secret et du film Le Secret, ont essayé de l'utiliser et ça n'a pas marché. Toi qui as été formé avec les plus grands dans le domaine, qui a écrit un livre sur le sujet, peux-tu nous dire pourquoi ça ne marche pas pour bien des gens? C'est simple, c'est que ça fonctionne tout le temps. Ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Et c'est là qu'il faut faire l'ajustement. Parce que l'univers, on va parler de l'univers, puis je dis aux gens qui nous regardent, là, Dieu, Bob, appelez-les comme vous voulez, c'est pas important, OK? Tant qu'on croit à une puissance supérieure à nous, et il va nous aider, moi j'appelle ça l'univers. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu demandes. Et c'est là que les gens se trompent. Les gens disent « Ah, bon, je suis un gars, OK? Ah, je rencontre toujours le même genre de femme. » Ben oui, c'est ce que tu demandes, l'univers t'envoie le même genre de femme. Ça ne marche pas ton affaire, Benoît. Moi, je veux une femme épanouie, je veux une femme qui est autonome, puis qu'on s'entende bien. Puis, ouais, mais c'est tout ça que tu demandes. Ben, je veux pas quelqu'un comme mon ex. L'univers te répond, tu veux comme ton ex, tu comprends? L'important, c'est de se mettre dans le bon mode vibratoire au niveau de ses émotions. OK. Et d'être dans l'action. Pourquoi? Comme tu as montré, le mot attraction ici, là, si tu enlèves les premières lettres avec ton doigt, tu as le mot action à la fin. Donc, il faut passer à l'action. Donc, les gens qui me disent que ça ne fonctionne pas, je leur réponds, ça fonctionne parce que tu n'as pas reçu ce que tu voulais, tu as reçu ce que tu as demandé. Ce matin, avant de m'en venir ici, ça c'est tout chaud, là, ça vient d'arriver, OK? Je vois sur les médias sociaux quelque chose qui passe. Bon, quand je partage tes pensées, entre autres. Bon. Et là, je vois quoi passer. Oh, ça, c'est bon pour telle personne. J'y envoie un message privé. Et qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Je ne vois que mes conversations à moi, mais pas les répliques de la personne. Tu sais, bonjour, Benoît. Je dis, non, c'est une personne qui m'a coupé de son Facebook. Non, je suis encore ami. Bizarre. Mais je trouvais ça tellement important, le cadeau que je lui faisais, je décide de lui téléphoner. La personne me répond en larmes. Benoît, tu m'appelles, je m'en allais t'appeler. Tu comprends? Donc, il y a une synchronicité ici. Et sa question, c'est, je suis allé à ton atelier de loi d'attraction, ça ne marche pas exactement comme toi. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. Et pour cette personne-là, c'est aperçu qu'elle était dans une spirale. Et ça, les gens à la maison, puis tapez-vous pas sur la tête, là. Quand ça ne marche pas, là, faut dire, c'est de ma faute, Benoît l'a dit, Stéphanie, je l'ai dit. Tu sais, non. On sent une spirale négative, puis ça descend. Il faut s'étasser. Fait que ce que tu nous dis, dans le fond, c'est qu'une erreur que les gens font, c'est qu'ils focusent sur ce qu'ils ne veulent pas au lieu de mettre l'emphase sur ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas demander. OK. On ne sait pas demander. Donc, il y a des façons de demander. Effectivement. Tu en parles dans ton livre. Donne-nous quelques trucs qui seraient des bonnes façons de demander. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, entre autres, et ce que je déplorais un peu du livre Le Secret, avec tout le respect que j'ai pour ce que Rhonda Byrne a fait, on s'entend, don't get me wrong, mais c'est qu'il y a bien des gens qui ont acheté l'idée « Ah, je m'écris un chèque de 1 million au plafond de mon lit, comme Jack Canfield le raconte dans le film et dans le livre. » Et j'attends. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tu parles d'action. Oui, c'est clair. Puis c'était aussi Louise Bourbonnais, dans le Journal de Montréal, qui a critiqué mon livre. Elle a dit c'est une loi de l'action. Tout à fait. Une des façons d'être dans l'action, entre autres, c'est jouer à faire comme si. OK. Et ça, c'est un outil que tu parles dans ton livre. Mais c'est d'être dans l'action pareil. C'est d'être dans l'action. Mais explique aux gens ce que c'est le faire comme si.
Parce que pour toi et moi, oui, on le fait, c'est mais... clair, on le fait à longueur de journée. Le faire comme si, on prend l'exemple, je vais continuer sur le même exemple pour ne pas perdre les gens, la personne qui cherche une conjointe. En passant, j'ai une copine, ça va bien. C'est pas toi, là. Je passe pas un message. Alors, c'est tout simplement, quand j'étais célibataire, j'étais assis, bon, imaginons que le siège là est vide, je m'accotais comme ça, je regardais un film comme si ma conjointe était là. Ah là, il y en a qui vont dire, il est spécial. C'est pas fini. Je faisais l'épicerie. Tu l'as lu, toi? Oui, je faisais l'épicerie. Et si je suis tout seul dans l'allée, là, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Là? Si je suis tout seul, bon, c'est parce que quelqu'un peut m'emmener dans... Tu sais, on t'attache une chemise dans le dos, là. Ça ne me tentait pas. On ne sait pas qui on croise à l'épicerie. Mais je mettais une assiette quand je mangeais. Bon, je ne mettais pas de bouffe dedans. C'est simple parce que je n'aime pas faire la vaisselle. Ouais. Je comprends. Donc, tu disais que tu faisais de la place, tu avais fait de la place dans tes tiroirs. Un tiroir. Dans un tiroir pour accueillir le linge de ta future. Oui, c'est la seule erreur que j'ai faite. Je voulais attirer une femme, j'aurais dû mieux garder un tiroir. Alors, mais c'est intéressant. Oui, j'ai fait une place dans le lit, je me suis Oui. acheté un oreiller. Okay. Donc, je dormais à droite du lit. Tout ça, c'est une façon de faire. C'est une façon d'être dans l'action. Ouais. Et je ne savais pas si Manon était... Elle a les cheveux frisés, toute jolie, mais elle aurait pu être blonde, elle aurait pu les yeux bleus, c'était pas important, là. OK. J'ai attiré. C'est un des outils, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Fait que les gens qui disent ça ne marche pas ton affaire, j'attire toujours le même genre de personnes, je dis, quels sont les outils que tu utilises? Et surtout, c'est quoi ta vibration? Ouais. Sur quoi tu vibres? Je reviens, parce que je t'ai posé 2 questions là, Ouais. tantôt. Donc, on a parlé du faire comme si. Tu dis les gens ne demandent pas correctement. Oui. Comment est-ce qu'on doit demander? C'est quoi la façon correcte? Tellement content de cette question-là. On ne me la pose pas souvent. Okay. La question correcte, c'est de le mettre au moment présent. OK. Formuler une phrase, une affirmation, parce que tu parles d'affirmation. Primaire ici. Je remercie l'univers quand je rencontre Stéphanie Milo. 2 semaines après, je te rencontre dans une soirée. J'avais aucune idée que tu étais là, j'avais aucune idée que j'étais là. Bang, parce que j'ai des gens que je veux rencontrer. Je remercie, je l'ai rencontré. Je le mets dans ma tête. Donc, je fais une affirmation claire que je veux ça, mais pas juste je le veux, je l'ai. OK. Si vous pouvez l'imaginer. OK, ouais. Oui, au présent. Et vous pouvez l'avoir dans vos mains. OK. OK. Oublie pas, Stéphanie, les mots les plus importants du reste de ta vie, c'est tout ce que tu mets après « je suis ». Oui. Ou « je ». Okay. Donc, j'ai rencontré, je rencontre, pas j'ai rencontré. Je suis avec Stéphanie Milo. Je n'avais aucune idée que je te rencontrerais. Et la synchronicité, je ne devais même pas être là. C'était un ami de Gatineau qui est venu à Montréal. On va-tu là? OK. Ça, on va en parler peut-être tantôt de la synchronicité, mais une des façons, c'est vraiment d'être dans ton présent et de faire comme si tu avais le conjoint idéal, le travail de vos rêves que vous rêvez. J'ai maintenant un travail épanouissant, pas obligé d'être plus précis que ça, de dire je vais être policière, avocate, whatever. J'ai maintenant un travail qui répond à mes besoins, il est épanouissant, même si vous avez un travail que vous n'aimez pas. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de livres qui vont dire « Soyez le plus précis possible Oui. ». Mettez une date. Oui. Là, ce que tu nous dis, toi, c'est pas obligé d'être ça. C'est ça que je comprends? C'est exactement ça. OK. Exemple, quand j'ai voulu attirer Manon, ma conjointe, Ouais. je remercie l'univers quand j'ai maintenant dans ma vie une femme qui m'aime pour qui je suis, qui veut vivre la vie à deux, fidèle en amour, élevée spirituellement et qui est bien dans sa peau. C'est tout ce que j'ai mis. OK. Là, qu'elle soit grande, mince, petite, plus ronde, moins ronde, c'était tellement pas important. OK. Tu comprends? Là, ça ne l'était pas. OK. Il y en a qui vont le mettre. C'est leur choix. Comme OK. je dis, la loi de l'attraction, là, ce sont des outils. Utilisez les outils que vous voulez. OK. Si j'ai un clou à planter dans le mur, je n'utilise pas la méditation. Je prends un marteau. Tout à Donc, fait. tous les outils qu'on va sûrement parler tantôt, ils ont chacun leur force. Ouais. Et moi, c'est comme ça. Merci, j'ai un travail épanouissant. Et là, l'univers va te répondre un travail épanouissant. Tout à fait. Donc, évidemment, dans ton livre, tu parles de plusieurs outils, tu parles de visualisation, de méditation. Pour toi, c'est des choses qui sont importantes. Très important. Le faire comme si. Oui. Mais ce que tu nous dis, c'est pourquoi ça ne marche pas pour bien des gens, c'est cette spirale émotive, négative dans laquelle ils sont. Oui. C'est-tu comme, OK, quand je commence à demander quelque chose, mais que dès que j'ai un doute qui apparaît, je m'auto-sabote, c'est-tu un peu ça? Oui, parce qu'on n'est pas habitué à recevoir. Je te dirais qu'en Occident, recevoir, c'est un peu mal vu. Okay. Encore aujourd'hui, si je te fais un cadeau, je vais... Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, pas obligé. Ah, merci. En tout cas, on est tous mal à l'aise. On ne sait pas recevoir, donc on a de la difficulté à demander. Et lorsque, justement, on est dans une spirale, ça m'arrive juste à moi, on tombe dans l'apitoiement, et vibration basse, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, comme la personne qui m'a téléphoné ce matin, elle voulait m'appeler la synchronicité, on va en parler peut-être tantôt, je lui ai dit, c'est quand la dernière fois tu as pris soin de toi? La personne, tu m'appellerais au téléphone. C'est quand la dernière fois tu as pris ton vélo pour aller prendre une crème glacée au Vieux-Port de Montréal? C'est quand la dernière fois tu t'es assis au parc? Tant pis pour le reste, je m'arrête.
Ouais. Les gens ne le font pas. Et là, ils tombent dans la spirale. Et ils ne savent pas demander. Ils demandent ce qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est ce qu'ils reçoivent. Donc, ça, c'est l'erreur. On demande ce qu'on ne veut pas. Hein? Oui. Je ne veux plus avoir des soucis financiers. Je ne veux plus attirer ce type de conjoint. Je suis tannée d'avoir des patrons qui sont des tyrans. Je suis tannée de travailler 100 heures par semaine ou 80 heures par semaine. Donc, ça, grave erreur. Là. Lumière rouge si la personne fait ça. Parce que l'univers t'a dit, l'univers, lui ou elle, te donne ce que tu ressens. Tu veux vivre ça, il va t'en envoyer plein. Tu parles de synchronicité. Oui. C'est quoi le lien entre la loi de l'attraction pour toi et la synchronicité? OK. La loi d'attraction, ce sont des outils que l'humain utilise pour communiquer ses demandes à l'univers. La synchronicité, c'est une des deux façons que l'univers te répond. Ah, OK. Explique. Comme par exemple aujourd'hui. Ouais. Cette personne-là devait me parler. Ouais. Tu comprends? Donc, l'univers nous a synchronisé les événements. Parce que toi, tu as vu sur Facebook quelque chose de bizarre. Qui est bizarre, je l'appelle. Oui, j'ai un cadeau pour toi. Okay. Ce que je n'aurais pas fait. Et peut-être que la personne, puisque les gens ont de la difficulté à demander, peut-être qu'elle ne m'aura jamais appelé non plus. OK. On ne sait pas. Est-ce que quand tu parles de synchronicité, parce que je trouve ça intéressant, oui. Dans le fond, tu dis « je demande ». Et la synchronicité, pour toi, est-ce que c'est toute la portion, reste après ça ouvert à ce qui va se présenter? Parce que des fois, ce que tu as demandé peut se présenter sous une forme différente que ce que tu avais imaginé. C'est tout ça, Benoît? Excellent. Moi, ma phrase, c'est « ouvre tes antennes ». OK. Soit dans l'action. Attraction, c'est cette dernière lettre, le mot action, j'en démarre pas. Okay. Je le répète tout le temps. Ouais. Donc, je suis dans l'action. Comme la fois où tu m'as parlé de ton projet télé, j'avais ouvert mes antennes, je vais aller là, on salue, on se présente, tu me connaissais de réputation, blablabla. Bla, bla. J'ai ouvert mes antennes. Tout à fait. Si je suis là dans la salle... Tu as pris le train aussi quand il a passé, là. J'ai attendu que tu sois tout seul. Non, mais c'est vrai. Oui. Donc, tu as saisi l'opportunité. Oui, effectivement. Et c'est ça, je pense, l'erreur de bien des gens, c'est de penser que je demande quelque chose puis ça va se produire comme par magie. C'est pas la pensée magique. C'est pas la pensée magique. Non, ça c'est bon jusqu'à 5 ans. À peu près. Non, mais je veux dire, je suis pas psy, là, mais ça a l'air qu'après 5 ans, si tu penses que tout s'arrange tout seul, le temps arrange les choses. Ouais, mais regarde, pour venir à ton studio, j'ai monté un escalier. C'est une marche à la fois. Oui, tout à fait. Une chose à la fois. Ouais. Fait que l'action pour toi, c'est très important dans le processus de la loi de l'attraction. Oui. Écoute, Benoît, on pourrait parler des heures, mais je veux dire merci. Et ce que j'ai envie, c'est de dire aux gens, allez chercher le livre de Benoît, La loi de l'attraction démystifiée. Benoît, est-ce que je me trompe en disant que ton livre est évidemment offert au Québec, mais les gens de l'Europe peuvent se le procurer? Parce qu'on a des gens de partout. En France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Mes parents reviennent de la Suisse, ils ont acheté mes bouquins là-bas. Ah, ils devaient être fiers! Oui, puis moi, c'est écrit, je suis encore un gamin, c'est en France-Suisse en arrière. Aïe, aïe. Et en 2008, moi, j'étais sur l'aide sociale. C'est incroyable. C'est fou la vie. Demandez et vous recevrez. Incroyable le cheminement que tu as fait. Benoît Tanguay, merci de ta présence dans les passages sur le plateau de Mastef TV. Écoute, on aura sûrement l'occasion de se reparler parce que vous le savez, la loi de l'attraction, c'est un sujet qui me passionne. Benoît, merci du fond du cœur. Merci à toi. Et à vous, merci. Et on se voit pour la prochaine entrevue. Salut!